Chapitre 11 Probabilité et échantillonnage. Pour aborder sereinement ce chapitre, il va vous falloir quelques prérequis, comme savoir calculer une fréquence, donc savoir calculer la fréquence d'apparition d'un événement à partir de données statistiques, savoir donc connaître, maîtriser le vocabulaire des probabilités, savoir ce que c'est qu'une probabilité, comment on la calcule, quelles sont les issues, qu'est-ce qu'un événement, savoir que la probabilité d'un événement est comprise entre 0 et 1. D'accord, on a une probabilité 0 qui correspond donc à l'absence de probabilité d'un événement et 1 qui correspond au 100%, donc le maximum des chances finalement qu'un événement se réalise. Et enfin, faire le lien entre la fréquence et la probabilité, la fréquence qui va se calculer par rapport à des données statistiques et la probabilité, c'est ce qu'on va espérer. Dans ce chapitre, nous allons apprendre plusieurs capacités. Déjà, savoir définir un modèle de probabilité pour une expérience aléatoire, donc savoir définir finalement quelles sont les probabilités pour chaque événement de cette expérience aléatoire. Calculer la probabilité d'un seul événement déjà. Calculer la probabilité de la réunion et de l'intersection de deux événements. On essaiera donc de les représenter. Calculer la probabilité d'un événement contraire. Donc si on a un événement et son contraire, être capable de passer de la probabilité de l'un à l'autre. Et enfin, estimer une proportion dans une population par une fréquence observée sur un échantillon. C'est-à-dire qu'à partir d'un échantillon, on va essayer d'estimer dans la population la proportion de la fréquence qu'on a observée. Donc on va essayer de modéliser finalement une population entière à partir d'un seul échantillon. Grand 1, modélisation d'une expérience aléatoire. Donc dans cette partie, on va chercher à modéliser et représenter finalement une expérience aléatoire à l'aide d'un modèle mathématique, donc de nombres. Petit a, vocabulaire des probabilités. Alors ici, du vocabulaire nouveau ou ancien, pour certains, les définitions. Une expérience aléatoire est une expérience dont les résultats possibles sont connus sans que l'on puisse déterminer lequel sera réalisé. Ça veut dire qu'une expérience aléatoire est parfaitement connue dans le sens où on sait quels sont les résultats possibles. Par contre, on ne sait pas lequel de ces résultats possibles va arriver. On ne peut pas le prédéterminer. Une issue, ce qu'on appelle une issue, c'est un des résultats possibles d'une expérience aléatoire. Donc, l'ensemble des résultats forme donc l'ensemble des issues. C'est les chemins, les sorties finalement de cette expérience. L'univers, associé à une expérience aléatoire, est l'ensemble de toutes ces issues possibles. Finalement, tous les résultats forment un ensemble qu'on appelle l'univers. Alors des exemples, voici plusieurs. Donc déjà, premièrement, en termes de vocabulaire, donc l'univers d'une expérience aléatoire, on va habituellement le noter donc oméga. D'accord ? La lettre qui représente finalement l'univers. J'ai ici 4 expériences aléatoires différentes qui sont représentées par des dés, plus ou moins originaux. Alors pour mon premier dé, si je l'observe, c'est un dé, tout ce qu'il y a de plus classique. Finalement, c'est un dé à 6 faces, voilà, régulier. Donc pour lui, l'univers, il va être composé des nombres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est l'ensemble des résultats possibles. Si maintenant j'observe ce dé, alors ce dé c'est un dé pipé, puisqu'il a ici donc 3 faces qui portent la valeur 6, et à l'inverse, donc 3 faces qui portent la valeur 2. Je n'ai donc que 2 issues possibles. Ici, l'univers est restreint, et donc il n'y a que le 2 et le 6. D'accord, sur ce dé, il n'y a que des 2 et des 6. Ensuite, ce dé est un petit peu particulier. Alors ce dé comporte uniquement donc 4 faces. Tac, qui sont numérotées, donc 1, 2, ici 4 et 3. C'est un dé qui roule comme ceci. Voilà, là j'ai fait un 2. Et bien donc, il n'y a que 4 faces, numérotées de 1 à 4. Donc mes sorties sont 1, 2, 3,
4. Mon univers est composé des issues 1, 2, 3, 4. Et enfin un dernier dé, d'accord, ici qui est un petit peu particulier. Donc c'est un dé à 10 faces, qui sont numérotées de 0 jusqu'à 9, ici. Donc pour pouvoir trouver l'univers, il faut donc que je prenne toutes les issues, donc de 0 à 9, ça me fait 10 issues. L'univers est donc composé des nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, 4 univers différents pour 4 dés qui sont finalement différents. Petit b, loi de probabilité d'une expérience aléatoire. Définition. Définir une loi de probabilité pour une expérience aléatoire dont l'univers est oméga, donc composé des nombres x1, x2, etc. jusqu'à xn, consiste à attribuer à chacune des issues un nombre pi, positif ou nul, qu'on appelle probabilité, tel que P1 plus P2 plus etc. jusqu'à Pn vaut 1. Donc la somme de toutes les probabilités de cet univers vaut 1. Exemple de loi de probabilité. Alors déjà, on va reprendre un dé. Alors ici, un dé à 6 faces, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce dé n'est pas faussé, n'est pas pipé. Je peux faire des résultats différents au lancer. Chacune des faces a la même chance d'arriver. Donc, pour ce dé, donc pour la loi de probabilité, autour donc du résultat obtenu en lançant ce dé. Donc l'univers, il est toujours composé des nombres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont les issues donc de mon dé, de mon expérience. Et les probabilités, sont toutes identiques. D'accord ? La probabilité d'obtenir le résultat 1 uniquement, c'est la même que la probabilité d'obtenir le résultat 2, qui est la même probabilité d'obtenir le résultat 3, etc. Toutes ces probabilités valent 1 sur 6. J'ai une chance sur 6 de faire chacun des résultats. Ici, comme toutes les probabilités de mes issues sont les mêmes, on parle d'équiprobabilité. C'est une situation d'équiprobabilité. Alors, deuxième exemple. Cette fois-ci, je vais utiliser un dé qui est un petit peu original. Cette fois-ci, ce dé comporte des faces numérotées de 1 jusqu'à 3. Voilà, il n'y a pas de face 4, 5 ou 6. Donc mon univers est composé de 3 issues. Les issues 1, 2 et 3. Maintenant, si j'observe attentivement, je peux voir qu'il n'y a qu'une seule face qui possède la valeur 1. Donc pour mes probabilités, la probabilité d'obtenir donc la valeur 1 est égale à 1 sur 6 faces. Donc 1 sur 6. La probabilité d'obtenir le nombre 2, si je regarde, je trouve une face, 2 faces, et c'est tout. Donc il y a 2 faces qui possèdent le nombre 2, donc j'ai 2 chances sur 6, soit une chance sur 3. Et enfin, la probabilité d'obtenir donc l'issue numérotée 3, elle est de, ici j'ai une face 3, une deuxième et une troisième.
Les autres faces sont les faces 1 et 2. Donc j'ai 3 faces avec la valeur 3, donc 3 sur 6, soit l'équivalent d'une chance sur 2. Si je vérifie, je vois bien que la somme de mes 3 probabilités vaut bien toujours ici 1, puisque 1 sixième plus 2 sixièmes plus 3 sixièmes va bien me faire 1 plus 2, 3 et 3, 6 sixièmes, soit la valeur 1. C'est logique, puisque ici j'ai 100% de chance de faire un 1, un 2 ou un 3. Je ne peux pas faire d'autres résultats. Je ne suis pas dans une situation d'équiprobabilité, puisque je n'ai pas les mêmes chances de faire les 3 résultats. J'ai beaucoup plus de chances de réussir à faire un 3 qu'un 2 et même qu'un 1. Propriété admise. En répétant un grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence de chaque issue se stabilise autour d'une valeur. Il est donc raisonnable de prendre cette valeur comme probabilité de l'issue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut prendre comme valeur de probabilité d'une issue la fréquence de cette issue si on a fait l'expérience un nombre suffisamment important de fois. Donc, quand on répète énormément de fois une expérience aléatoire, finalement, les résultats attendus atteignent les probabilités qui sont calculées. C'est directement lié à la loi des grands nombres. Alors, un exemple ici avec un lancer de dés. On voit ici, pour l'instant, au centre du curseur, j'ai lancé le dé une seule fois, j'ai obtenu un 1, donc j'ai 100% de mes résultats qui sont 1. Je suis ici donc très loin, évidemment, d'une équiprobabilité. Pour l'instant, j'ai un 100% et des 0% sur le reste, alors que je devrais avoir entre 16 et 17% de résultats pour chacun, puisque une chance sur 6 fait environ donc 16,6%. Si je lance plus de dés, hop, on voit déjà là que notre répartition commence à se faire. J'ai fait des 1, j'ai fait des 2, j'ai fait plus de 3, j'ai fait un 4, j'ai fait un 6. Je n'ai malheureusement pour l'instant pas encore fait de 5, et donc je suis toujours à 0%. Si je monte, j'augmente, hop, là j'ai fait 200 lancers. 200 lancers, on voit déjà tout de suite que nos fréquences d'apparition se sont un petit peu plus tassées. On a toutes nos fréquences qui sont comprises ici entre 11,5 et 21%. Et si j'augmente encore, hop, je vais essayer de monter jusqu'à 1000 résultats. Je vois ici que les fréquences d'apparition de chacune des issues sont finalement très proches de la probabilité d'obtenir chacun de ces résultats. Deuxièmement, événement d'une expérience aléatoire. Petit a, vocabulaire des événements. Ici, donc, on va essayer de revenir un petit peu sur le vocabulaire des différents événements dans une expérience aléatoire. Alors, définition. Un événement A est un ensemble d'issues, c'est une partie de l'univers oméga. Forcément, oméga, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles de mon expérience. Un événement A, c'est un ensemble d'issues. Donc c'est une partie de cet univers. Une issue xi réalise l'événement A lorsque xi est un élément de A. Donc les issues qui réalisent les événements sont des éléments de l'événement, tout simplement. Un événement élémentaire est un événement qui ne contient qu'une seule issue. Donc si A, l'événement, ne contient en lui qu'une seule issue possible, on dit que c'est un événement élémentaire. Un événement impossible, c'est un événement qui n'est réalisé par aucune issue. Ça veut dire que dans l'événement A, il n'y a aucune issue possible. Un événement certain, c'est un événement qui est réalisé par toutes les issues. Ça veut dire que toutes les issues possibles sont contenues dans A. Exemple. Alors ici, je vais reprendre mon dé qui a 10 faces, qui sont numérotées, donc de 0 jusqu'à 9, qui est ici. Voilà. Donc pour mon dé à 10 faces, d'accord, l'univers de ce dé, c'est donc les résultats de 0 jusqu'à 9. En événement, on peut avoir pas mal d'événements possibles. D'accord ? Un événement élémentaire, par exemple. Donc, l'événement
Donc, je vais l'appeler A. Je vais prendre par exemple obtenir une valeur de 3. Ici, c'est évidemment A ne contient que la valeur 3. Et donc, c'est bien un événement que l'on appelle élémentaire. Il n'y a qu'une issue qui satisfait cet événement. Si je prends un deuxième événement, je vais l'appeler B, obtenir un nombre supérieur à 10. Ici, B ne contient aucune issue de mon univers. On dit que c'est un événement impossible. Quel que soit le lancer demandé, je ne pourrai pas satisfaire donc l'événement B. Et enfin, je vais prendre un événement C que je vais prendre obtenir un nombre entier. Donc là, obtenir un nombre entier, ça va être absolument donc toutes mes valeurs. Toutes mes issues sont contenues dans cet événement C. On dit que C, c'est un événement certain. On est certain qu'il va se réaliser, quelle que soit donc l'issue de mon lancer de dés. Voilà, là j'ai fait un 2, je n'ai pas une issue qui satisfait A ni B, mais bien C, qui sera toujours lui réalisé. Petit b, probabilité d'un événement. Alors définition, la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent. Alors, si je reprends mon dé à 6 faces, d'accord, je rappelle que ce dé à 6 faces, l'univers qui le compose contient donc les issues 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si je prends par exemple l'événement A, obtenir un nombre pair. Alors là, A va contenir les issues 2, 4 et 6. En comptant que la probabilité d'obtenir 2 vaut une chance sur 6, que la probabilité d'obtenir 4 vaut une chance sur 6 et la probabilité d'obtenir 6 vaut également une chance sur 6. Alors, la probabilité de l'événement A vaut la somme des probabilités des événements élémentaires, donc obtenir un 2, obtenir un 4 et obtenir un 6, qui la composent. C'est-à-dire 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, soit 3 sixièmes, qui vaut également 1 demi. J'ai bien une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair. Propriété. Alors, P, la probabilité de l'ensemble nul, c'est-à-dire d'aucune issue, vaut 0. Par principe, si la propriété de ne rien obtenir, de n'obtenir aucune issue, vaut forcément 0, on n'a aucune chance d'obtenir aucune issue, notre expérience doit aboutir. La probabilité de l'ensemble des issues donc de l'univers vaut 1, c'est-à-dire 100%, on a 100% de chance d'avoir une des issues prévues par l'expérience. Et pour tout événement A, on a P de l'événement A qui est compris forcément entre 0 et 1. Ce sont nos deux limites. Soit on n'a aucune chance, soit on a 100% de chance. Ensuite,
Propriété admise. Dans une situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A vaut P de A, le nombre d'issues favorables à A, divisé par le nombre total d'issues. C'est déjà ce que l'on faisait jusque-là. Par exemple, avec le dé à 6 faces qu'on a utilisé tout à l'heure, la probabilité d'avoir un nombre pair, c'était le nombre d'issues favorables, c'est-à-dire ici 3 issues favorables, le nombre 2, le 4 et le 6, divisé par le nombre total d'issues. Ça revient à faire le même calcul. Troisièmement, intersection et réunion. Petit a, intersection et réunion d'événements. En définition, soit A et B, deux événements d'un univers oméga. L'intersection de A et B, c'est l'ensemble des issues qui réalisent à la fois A et B, les deux à la fois. On a vu, l'intersection, c'est le synonyme du mot et. Ensuite, la réunion de A et B est l'ensemble des issues qui réalisent A ou B, au moins l'une des deux, ou les deux. La réunion, c'est représenté par le mot ou. De la même façon ici pour les événements que pour les intervalles qu'on a vus plus tôt dans l'année. Les événements A et B sont incompatibles lorsque A inter B est un ensemble vide. Donc, si l'intersection des deux est un ensemble vide, les deux événements sont incompatibles. Alors exemple, je vais reprendre mon dé à 6 faces, mon dé classique, qui est donc numéroté de 1 à 6 de façon équitable. Alors, l'univers qui représente donc les issues, donc l'univers oméga, va contenir les nombres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, si je prends un premier événement que je vais représenter en rouge, le A, c'est pour un résultat pair. Donc mon événement rouge correspond à cet ensemble. D'accord ? L'événement rouge contient ces trois résultats. Si en vert, je prends l'événement des nombres inférieurs ou égal à 3, alors ici, l'ensemble B est ici. Donc mon événement B va contenir les nombres 1, 2 et 3. Alors, si je fais l'intersection de A et B, donc A inter B, ça ne va contenir que ici le nombre 2, il n'y a que le 2 qui est à la fois dans A et dans B, donc A et B c'est uniquement le 2. Par contre, si je fais A union B, donc A ou B, et bien là, A ou B, je vais avoir le 1, puisque le 1, il est dans B. Je vais avoir le 2, il est dans A et dans B. Le 3 est aussi dans A et dans B. Le 4 est dans A, donc il est bien dans A ou B. Le 5 n'est ni dans A ni dans B, donc il n'est pas là. Il me reste le 6 qui, lui, est dans A. J'ai ici donc deux événements qui vont être donc compatibles puisqu'ils ont une issue en commun. Un deuxième exemple, je vais prendre maintenant l'événement A, donc d'un nombre inférieur ou égal à 2. Donc A va être composé donc des issues 1 et 2. Et mon événement B, je vais prendre les nombres qui sont divisibles par 3. Donc les nombres divisibles par 3, eh bien j'ai le 3 et le 6. J'ai A inter B. Ici, A et B, il n'y a aucune issue qui est à la fois dans A et dans B. C'est donc un ensemble vide. Je peux dire qu'ici,
A et B sont incompatibles. D'accord, les deux sont incompatibles puisqu'ils n'ont aucune issue en commun. Par contre, si j'écris A union B, alors cette fois-ci, je vais avoir les nombres 1, 2, 3 et 6, les nombres qui sont dans A ou dans B. Petit b, événement complémentaire. Alors définition, l'événement complémentaire de A, c'est l'événement qu'on note A bar, qui est formé de toutes les issues qui ne réalisent pas A. C'est finalement tout ce qui n'est pas A. Autrement dit, A inter A bar forme l'ensemble vide, et A union A bar forme l'ensemble de l'univers au complet. Alors, un exemple, je vais reprendre mon classique dé à 6 faces, que je peux lancer, voilà, il n'est pas pipé, hein, ce dé. Son univers, à lui, d'accord, son univers, il va contenir les issues 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà toutes les issues de mon dé. Si je prends l'événement A, donc un nombre qui va être supérieur ou égal à 4, eh bien je vais avoir les issues, donc 4, 5 et 6. C'est ici donc l'ensemble des issues de l'événement A. Si en vert, je regarde A bar, donc A bar c'est l'événement complémentaire, donc ici ça va être toutes les autres issues possibles, donc toutes les valeurs qui ne sont pas supérieures ou égales à 4, donc ici toutes les valeurs qui sont strictement inférieures à 4. Donc 1, 2 et 3 sont mes issues qui composent A bar. Si je prends l'intersection, A inter A bar, je n'ai évidemment rien qui est à la fois dans A et dans A bar, puisqu'ils sont complémentaires. C'est pas possible, hein, il ne peut pas y avoir quelque chose qui soit à la fois dans A et dans A bar. Donc ici, j'ai bien un ensemble vide. Par contre, si je fais A union A bar, eh bien, les issues sont soit dans A, soit dans A bar, puisque A bar est son complément. Donc, A union A bar va former l'univers au complet. Je vais avoir toutes les issues possibles. Propriété. Pour tout événement A, on a P de A bar qui est égal à 1 moins P de A. Alors, comment on démontre ça? Tout simplement, si j'ai un événement A, que je fais la probabilité de cet événement A plus la probabilité de son complément, alors, qu'est-ce que je vais obtenir? J'ai un certain nombre de chances de réussir à obtenir l'événement A, un certain nombre de chances de ne pas obtenir cet événement A. L'ensemble, la somme de ces deux probabilités, c'est forcément 100% des chances, puisque soit je fais A, soit je ne fais pas A, et donc l'ensemble fait donc 1. C'est bien 100% de mes chances. Je peux donc calculer P de A à partir de P de A bar, et inversement. Donc P de A bar vaut 1 moins P de A. Finalement, il suffit que je fasse 100% des chances, moins évidemment la probabilité d'obtenir l'événement A. Quatrièmement, échantillonnage. Petit a, vocabulaire. Alors définition, un échantillon de taille n, c'est la liste des résultats obtenus lorsqu'on va répéter n fois une même expérience aléatoire de façon indépendante. Sur plusieurs échantillons de même taille, la fréquence d'un caractère observé varie d'un échantillon à l'autre. C'est ce qu'on va appeler la fluctuation d'échantillonnage. Alors, un exemple, ici je vais prendre un échantillon avec n qui est égal à 6, et je vais faire donc plusieurs échantillons.
mon caractère, le caractère que je vais observer. Donc je vais utiliser des dés à 6 faces, classique. Et le caractère que je veux observer, c'est le résultat supérieur ou égal à 5. J'aimerais faire des bons scores, des bons jets à mes dés. Donc je vais essayer de calculer à chaque fois la fréquence. Donc je vais faire plusieurs échantillons. Donc pour mon premier échantillon, je vais lancer mes dés. Là j'obtiens 2, 6 et que des valeurs en dessous. Donc j'ai une fréquence. La fréquence 1 vaut 2 sur 6. Pour l'échantillon 2, j'obtiens 1, 5 et que des valeurs en dessous de 5. Donc la fréquence dans l'échantillon 2 est de 1 sur 6. Pour mon échantillon 3, j'ai fait un très très bon jet. J'obtiens 5 résultats supérieurs à 5. Donc pour mon échantillon 3, F3 vaut 5 sur 6. Alors évidemment, la probabilité ici d'avoir un résultat supérieur à 5, elle est, j'ai 2 chances sur 6 d'y arriver. Donc j'espère avoir des fréquences qui sont autour de, ici, 2 sur 6. Malgré tout, on voit bien ici que par l'expérience, vu que j'ai un échantillon qui finalement a une taille qui est quand même très réduite, je fais que 6 jets, eh bien j'ai une fluctuation qui est très importante entre mes différents échantillons. Petit b, estimation d'une proportion par une fréquence. Alors, théorème admis, lorsque n est grand, la fréquence observée f d'individus présentant le caractère donc, étudié dans un échantillon de taille n est telle que la variation autour de f, donc f moins p, est inférieure ou égale à 1 sur racine de n dans une grande majorité des cas. Alors, on va prendre un exemple pour expliquer ça. Je vais prendre toujours le même exemple, l'exemple de mon dé à 6 faces. Voilà. Je vais regarder la fréquence d'apparition d'une des valeurs. Voilà. Ici, mon caractère étudié, c'est obtenir une valeur précise. Donc soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4, soit le 5, soit le 6. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ici, elles ont toutes exactement la même probabilité. Donc la probabilité, le P ici vaut une chance sur 6. J'ai 1 sixième, soit environ donc 0,167. Ici, je vais m'arrêter donc à 3 chiffres après la virgule. Si je prends un échantillon de 1000 lancers, d'accord, un échantillon donc avec n qui vaut 1000. Ça veut dire que si je veux écrire donc f moins p inférieur ou égal à 1 sur racine de n, ça veut aussi dire que f va être compris entre ici donc p moins 1 sur racine de n et p plus 1 sur racine de n. D'accord ? F finalement est compris autour de ma probabilité d'obtenir donc la valeur. Si je fais ces calculs, donc 0,167 moins 1 sur racine de 1000, je vais obtenir environ donc 0,135, soit 13,5% de chance. F, et ici donc je vais faire 0,67 plus 1 sur racine de 1000, donc 1 sur racine de 1000 ça fait environ 0,032, j'obtiens un total de 0,199, soit 19,9% de fréquence. Je vais maintenant procéder donc à une simulation de lancer de dés. Donc on voit ici pour l'instant je lance un seul dé et j'ai obtenu un 3, donc j'ai 100% de chance d'obtenir un 3. Je vais monter mon nombre de lancers, donc là je suis à 500 dés. On voit déjà donc comme tout à l'heure que les proportions d'obtenir un seul des résultats sont beaucoup plus tassées,
maintenant, hein, sont beaucoup plus centrées autour de ma probabilité d'obtenir chacune des valeurs. Et si je monte à 1000D, je vois bien ici, j'ai bien toutes ici mes proportions, mes fréquences d'apparition, qui sont bien comprises entre mes 13,5% et mes 19,9% que je suis censé obtenir.